Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous plongeons dans le livre captivant de Nick Trenton, Arrêtez de trop réfléchir, qui explore 23 stratégies pour libérer votre esprit du cercle vicieux de la rumination excessive. Restez avec moi pour découvrir ces stratégies qui peuvent transformer votre manière de penser. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirantes. C'est parti! Chapitre 1. Comprendre le piège de la surpensée. Dans ce premier chapitre captivant de Arrêter de trop réfléchir, les 23 stratégies pour débrancher votre mental de Nick Trenton, l'auteur nous emmène dans une exploration approfondie du piège complexe de la surpensée. Trenton commence par éclairer le lecteur sur la nature insidieuse de la surpensée, définissant clairement comment notre esprit peut devenir le théâtre de pensées incessantes, souvent non productives. Il explore les multiples facettes de ce piège mental, mettant en lumière comment la rumination excessive peut entraîner un stress inutile, affectant ainsi notre bien-être global. L'auteur illustre son propos avec des exemples concrets permettant au lecteur de s'identifier aux situations décrites. Il aborde également les conséquences néfastes de la surpensée sur la santé mentale, soulignant ainsi l'importance de prendre des mesures pour dénouer ce cercle vicieux. Pour guider le lecteur vers une compréhension plus profonde, Trenton propose des exercices d'autoréflexion pour évaluer le niveau d'activité mentale et identifier les schémas de pensée nuisibles. Il encourage une prise de conscience lucide des pensées récurrentes, première étape essentielle pour débrancher le mental. En conclusion de ce chapitre, le lecteur acquiert une compréhension claire du défi posé par la surpensée et ressent l'urgence de mettre en œuvre des stratégies pour libérer l'esprit de ce piège. Restez avec nous pour explorer les 22 autres stratégies puissantes proposées par Nick Trenton pour arrêter la surpensée et retrouver une tranquillité d'esprit. Chapitre 2. Pratiquer la pleine conscience en quotidien. Dans ce chapitre, l'auteur plonge dans la puissance de la pleine conscience comme une stratégie clé pour apaiser le tumulte mental. Trenton commence par définir la pleine conscience comme la capacité à être pleinement présent dans l'instant. Il explore comment cette pratique peut être un antidote efficace à la surpensée en ramenant l'attention à l'expérience immédiate, loin des pensées incessantes sur le passé ou le futur. L'auteur offre des conseils pratiques sur la manière d'intégrer la pleine conscience dans la vie quotidienne. Il explore des exercices simples mais puissants tels que la respiration consciente et l'observation des sensations corporelles,
permettant au lecteur de s'immerger dans le moment présent. 30 ans illustre l'impact profond de la pleine conscience sur la réduction du stress et de l'anxiété, soulignant comment cette pratique peut remodeler notre relation avec nos pensées. Il partage également des témoignages inspirants de personnes ayant transformé leur vie grâce à une pratique régulière de la pleine conscience. Chapitre 3. Utiliser la technique du mind mapping. Dans ce chapitre, l'auteur explore la technique visuelle et stimulante du mind mapping pour démêler les complexités mentales. 30 ans débute par une explication approfondie de ce qu'est le mind mapping, une méthode graphique pour organiser les idées de manière visuelle. Il met en lumière comment cette technique peut être un outil puissant pour représenter visuellement les connexions entre différentes idées et concepts, offrant ainsi une perspective claire. L'auteur propose des exemples concrets de mind maps pour aider le lecteur à comprendre comment créer sa propre représentation graphique. Il explique comment cet exercice peut aider à dégager les pensées encombrées et à organiser les idées de manière logique. 30 ans explore également comment le mind mapping peut être utilisé pour résoudre des problèmes complexes, stimuler la créativité et faciliter la prise de décision. Il encourage le lecteur à expérimenter cette technique et à l'adapter à ses besoins spécifiques. Chapitre 4. Pratiquer la gratitude au quotidien. Dans ce chapitre, l'auteur nous guide à travers l'importance de cultiver la gratitude au quotidien pour apaiser le mental suractif. 30 ans commence par définir la gratitude comme une pratique consciente de reconnaître et d'apprécier les aspects positifs de la vie. Elle explore comment cette attitude peut être une arme puissante contre la surpensée en déplaçant le focus de l'esprit vers les aspects positifs plutôt que les préoccupations incessantes. L'auteur partage des exemples concrets pour aider le lecteur à intégrer la gratitude dans sa vie quotidienne. Il explore des exercices simples tels que la tenue d'un journal de gratitude qui peut transformer la façon dont nous percevons notre réalité. 30 ans illustre comment la pratique régulière de la gratitude peut entraîner des changements significatifs dans notre bien-être mental. Il souligne l'importance de reconnaître même les petites victoires et les moments de bonheur, créant ainsi un état d'esprit propice à la détente. Chapitre 5. Établir des limites avec la technologie. Dans ce chapitre, l'auteur nous plonge dans la relation complexe entre la surpensée et la technologie, offrant des stratégies pour établir des limites saines. 30 ans commence par explorer comment la technologie moderne peut contribuer à la surstimulation mentale avec des notifications incessantes, des réseaux sociaux et une surcharge d'informations. Il met en évidence comment cela peut aggraver la surpensée, créant un cercle vicieux d'activités mentales inutiles.
l'auteur propose des conseils pratiques pour établir des limites saines avec la technologie. Il aborde des sujets tels que la gestion du temps d'écran, la désactivation des notifications et la création d'espèces sont technologiques pour favoriser la détente mentale. 30 ans offre des exemples concrets sur la manière de créer des habitudes saines en matière d'utilisation de la technologie. Il explore également comment la méditation et d'autres pratiques de pleine conscience peuvent être des antidotes efficaces à la surstimulation technologique. En conclusion de ce chapitre, le lecteur est encouragé à prendre des mesures concrètes pour établir des limites saines avec la technologie, créant ainsi un espace mental propice à la tranquillité d'esprit. Chapitre 6. Cultiver la patience comme antidote à la surpensée. Dans ce chapitre, l'auteur nous guide à travers l'art de cultiver la patience comme moyen puissant pour contrer la surpensée. 30 ans commence par définir la patience comme une qualité essentielle pour maintenir l'équilibre mental. Il explore comment la surpensée peut être liée à notre désir d'obtenir des réponses immédiates et comment la pratique de la patience peut agir comme un antidote efficace. L'auteur partage des réflexions sur la manière dont la patience peut créer un espace mental propice à la réflexion claire. Il explore des techniques pratiques pour développer la patience, y compris la méditation et des exercices de respiration qui peuvent calmer l'esprit agité. 30 ans illustre comment la patience peut améliorer notre capacité à résoudre des problèmes, à prendre des décisions réfléchies et à réduire l'anxiété associée à la surpensée. Il encourage le lecteur à intégrer la patience dans sa vie quotidienne pour libérer l'esprit des contraintes inutiles. Et voilà un aperçu détaillé du livre Stop Overthinking, les 23 stratégies pour débrancher votre mental de Nick 30 ans. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.